En ce début d'année 2024, il est normal que je commence ce propos par des vœux. Je vous adresse à toutes et à tous mes pensées les plus sincères pour ces 12 prochains mois. Nous espérons tous qu'à titre individuel tout ira mieux et surtout qu'à titre collectif nous sortirons des conflits internationaux qui font des centaines et des milliers de morts, que ce soit en Europe ou au Proche-Orient. Quant à ce qui se passera en France, nul ne peut le prévoir. Nous venons de changer il y a quelques heures de Premier ministre, et donc l'avenir n'est inscrit nulle part, mais il faut évidemment lui adresser également des vœux de bon parcours pour la tâche si difficile à laquelle il vient d'être nommé. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord faire un panorama de ce qui s'est passé l'an dernier et revenir un petit peu sur le climat qui a été le nôtre. L'année 2023 a été une année compliquée sur le plan intérieur. La loi sur les retraites, la loi sur l'immigration ont montré combien les relations entre le gouvernement et le Parlement étaient difficiles, aussi combien les relations entre le système de décision et l'opinion publique étaient parfois incertaines. Mais il me semble que cette situation découle de deux phénomènes qu'il faut bien identifier. Le premier, c'est incontestablement le résultat des élections du printemps 2022. D'un côté, un président de la République qui est élu, bien élu. Il nous a dit qu'il avait un programme, certains en ont douté, mais peu importe. En tout cas, il était porteur d'une légitimité présidentielle identique à celle qu'il avait reçue 5 ans plus tôt et identique à celle de ses prédécesseurs. Et donc il y a une véritable logique institutionnelle et politique à ce qu'il veuille poursuivre sa tâche et continuer à œuvrer dans le sens qui est le sien, que celui-ci soit approuvé ou désapprouvé par les uns et les autres. Et puis quelques semaines plus tard, nous avons eu l'élection des députés, des membres de l'Assemblée nationale. Et là, surprise, pour la première fois depuis 1962, nous n'avons pas eu une majorité stable, cohérente, disciplinée. Certes, la majorité relative existe, on ne peut pas contester que les amis du président de la République, à travers leur diversité, constituent le principal groupe politique de la nouvelle Assemblée nationale. Mais il y a en face d'eux, d'une part, les groupes de la gauche, d'autre part, le groupe du Rassemblement national, qui, si on les met ensemble, ce qui est un petit peu hasardeux et osé, forment une vraie majorité, en tout cas une majorité négative. On a vu d'ailleurs que sur les textes financiers ou les textes difficiles, il pouvait y avoir des surprises. Il ne faut pas reprocher à Madame Borne d'avoir si souvent utilisé l'article 49 alinéa 3. En réalité, elle l'a fait essentiellement pour les textes financiers, loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale, un petit peu ailleurs, mais ce n'est pas grand-chose. En tout cas, lorsqu'on commence avec l'article 49 alinéa 3 en première lecture, on est bien obligé d'aller jusqu'au bout. Et si vous ajoutez la nécessité de faire voter la première partie de la loi de finances de façon autonome et indépendante, ce qu'a dit le Conseil constitutionnel il y a bien longtemps, il faut à chaque fois répéter l'article 49 alinéa 3. Donc, ce qui a été bien fait, conformément d'ailleurs à la Constitution. Mais il y a une deuxième raison, me semble-t-il, à ce délitement des forces politiques. Ce sont les conséquences de la révision constitutionnelle de 2008. En 2008, vous vous en souvenez, à l'initiative du président Sarkozy, il a été inscrit dans la Constitution que le président de la République ne pouvait pas faire plus de 2 mandats de 5 ans consécutifs. Alors à partir de là, certains ont dit c'est très bien, au bout de 10 ans, il aura épuisé sa capacité d'innovation et il faut faire autre chose. D'un point de vue historique, c'est assez exact. Mais du point de vue politique, les conséquences sont différentes. Car qu'est-ce qui se passe au début du second mandat ? Et M. Macron a été réélu pour un second mandat, nous n'avions pas d'expérience antérieure. Eh bien, au début de ce second mandat,
le président de la République perd sa capacité fédératrice autour de ses amis politiques. Car on sait que 5 ans plus tard, ce n'est plus lui qui sera le candidat présidentiel, et ce n'est plus lui qui distribuera les investitures pour les élections législatives suivantes. Donc en termes de dynamique politique, en termes de réseau, disons, un petit peu hiérarchique, le président de la République n'est plus le numéro un à partir du moment où il est réélu pour son second mandat. Certains l'ont d'ailleurs très bien vu, et certains esprits, je pense à Jean-Louis Bourlange, ont bien dit qu'il manquait un pilote à la majorité. Il manque un pilote autour duquel on pourrait se rassembler. Alors c'est la confrontation entre ces deux données, une donnée purement politique, les résultats de 2022, une donnée institutionnelle, les conséquences de la révision de 2008, qui sont sans doute à l'origine de cette situation incertaine, inhabituelle, inattendue, avec toutes les difficultés que cela pose, notamment du point de vue des réactions psychologiques des uns et des autres. Nous ne sommes plus dans la majorité présidentielle habituelle, nous ne sommes pas non plus dans le retour à la 4e République, où la volonté présidentielle comptait pour presque rien. Donc il nous a fallu innover, trouver des nouvelles solutions. Elles sont quelquefois bancales, elles plaisent ou elles ne plaisent pas, mais on ne peut pas y échapper. Et si cette situation se reproduit un jour, eh bien il faudra trouver les voies et moyens de gouverner avec cette confrontation, certains diront même le choc de ces deux légitimités, une légitimité présidentielle, une légitimité parlementaire, et le fait que la légitimité présidentielle du second mandat est nettement plus faible que celle du premier. Alors, qui vivra verra, formons quand même le vœu qu'en 2024, nos institutions fonctionnent correctement et que président de la République, gouvernement et Parlement arrivent à trouver des solutions conformes au droit et efficaces sur le plan démocratique pour régler quelques-uns des problèmes de notre pays. Bonne année à tous et à très bientôt.